On a voulu vous rendre hommage. Comme vous faites particulièrement bien le portugais, on a demandé aux chroniqueurs s'ils savaient faire des accents. Donc à tour de rôle, ils vont... Et vous allez noter, vous avez une ardoise. Vous mettez une vraie note, l'ardoise avec la crao qui est là. Et vous leur mettez une note. Chacun a un accent que je vais tirer au sort. Donc ils n'ont rien préparé puisqu'ils ne savent pas l'accent qui va sortir. Mais moi, je sais faire que l'accent français, Julien. Alors, quand vous dites on va bien se marrer, malheureusement, je ne suis pas sûr. Permettez-moi d'en douter. Il va se passer quelque chose, c'est sûr, mais je suis pas sûr que... Déjà, vous voyez, j'arrive pas à ouvrir la boule. Faut prévenir Malaise TV, hein, parce que là, je pense qu'ils vont prendre toute la séquence. Ah oui, ça c'est... On va prendre par Caroline Ortowid. L'accent américain pour raconter. Oh, génial. Oh, le bol. OK, c'est le seul que je maîtrise. Alors, je fais ma blague en américain, c'est ça? Quoi? En américain. Là, compris le jeu. Musique. Concentration, bravo, levez-vous. Venez vous présenter. Elle vient de comprendre le jeu, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Le public vous remercie. Allez, on y va en américain. Non, parce que... Reconnaissons que le jeu n'était pas facile à comprendre. C'était pas évident. Il y avait quand même 2 infos. Ils ont tous été surpris. Capucine, t'avais compris. Allez, on y va. Alors, moi, je crois qu'il fallait parler la langue. Pourquoi les femmes ne veulent-elles plus se marier? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Attends, fallait pas. Pourquoi les femmes ne veulent-elles plus se marier? Quelque chose me dit qu'on ne va pas aller au bout de ce jeu. Pas dire. Nous verrons, l'avenir nous dira. Ça, c'est les années d'expérience. Donc, pourquoi les femmes ne veulent pas se marier? Elles préfèrent avoir du jambon dans le frigo plutôt qu'un gros porc dans le salon. Ah, c'est bien! C'est drôle! Je viens à l'instant de comprendre la feuille du jeu, c'est d'avoir demandé aux chroniqueurs d'essayer d'être drôle. En fait, il suffisait de faire un accent. Vous mettez une note pour l'accent américain, Jack? Ouais, bah, vu que le frigo, il fait très froid dans le frigo... Ouais, je pense que ça va pas être terrible. Allez, on va lui mettre un joli... Ah, quand même. Oh, l'accent, il est très Je rappelle que c'est noté sur 20. Guillaume Play. Ça tombe bien parce qu'il y a un film qui fait l'actu, avec Harry Habitant, l'accent roumain. roumain. C'est parti. Alors, s'il vous plaît... Tout de suite les clichés. S'il vous plaît... Attendez. Et après? Ah bah ouais. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a dans le garage et qui roucoule? Eh ben, c'est une femme portugaise qui aide son mari à se garer. Roucoule. Excellent. Pas facile. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas tombée sur le portugais. Vous voyez, on monte en gamme, Jal. Le roumain, il a migré au Portugal, en fait. Exactement. Vous mettez une note, Jal, s'il vous plaît? Guillaume Plau. Bon, je vais mettre une note. Qui anime le talk show sur la Star, c'est ce soir? Non, c'était 20 épisodes, c'est fini, là, c'est l'année prochaine. Excusez-moi. Merci. Autant pour moi. Oh, écoutez. Exceptionnel. C'est la meilleure, la meilleure jeu, c'est quand c'est fini, quoi. Le jeu de la vérité avec Patrick Sabatier, ça passe toujours? D'accord. On y va. Et pour la peine, vous êtes bien moqué de moi, Émilie Lopez. Et vous allez vous taper un petit accent créole. Oh mon Dieu. Oh, si. Est-ce qu'il y a des gens là qui parlent le créole dans la salle? Est-ce qu'on a un vrai... Ah, regardez, on en a un vrai, monsieur. C'est vous qui allez dire si elle le fait bien ou pas, d'accord? Allez-y. C'est bon pour le accents. C'est bon pour le Non, mais franchement, je sais pas du tout. Un coup... Non. Allez-y. Dites. Vas-y. Je n'arrive pas à le faire, vraiment. Pense à Francky Vincent. Essayez de parler comme ça. Voilà. C'est un couple qui se dispute. Ouais, bah voilà, tu le tiens. Et au cours de la dispute, l'homme, il hausse la voix et il dit... Oh, putain, c'est... Il lance quoi? Oubliez l'accent parce que là, ça devient incohérent complètement. C'est-à-dire, non seulement on ne reconnaît plus l'accent, mais ça ne veut plus rien dire. C'est nul. Il dit à ce doudou... Il dit à sa doudou... Vous savez quoi, on va rester là, monsieur. Est-ce que vous connaissez une histoire en créole, monsieur? Non, il en connaît même pas. Avec le créole, on est mal. Désolée. Bon, eh bien, vous lui mettez un petit zéro. Merci. Enfin, est-ce que vous Mais pouvez j'ai au moins... participé au moins. Oui, Émilie, est-ce que vous pouvez au moins nous donner l'histoire en français, qu'on la connaisse? Un couple se dispute et la femme dit à son mari « C'est bon, tu vas changer de ton, là. » Et le mari, il répond « Mais non, mais je suis très bien avec toi. » C'est drôle! Ah, si, c'est bien! C'est bien! C'est dommage. C'est dommage parce que cette blague avait un potentiel qui n'a pas été exploité. Je m'excuse auprès de Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Et auprès de la direction de la chaîne surtout. Nous allons donner la parole à Thierry Marao, spécialiste de Télé 7 jours, qui va nous faire une blague. Et ben, l'accent peut sauver la blague, par contre. Je suis pas sûr. Portugais!
Jal, attention. Tudo bem. Tudo bem. Qu'est-ce qui est transparent et qui... Alors attendez, on arrête tout de suite. Mesdames et messieurs, si vous avez la chance un jour de croiser un Portugais qui fait qu'est-ce qui est transparent, prenez-le et faites-lui faire des foires. Parce que des Portugais qui parlent comme ça, vous pouvez vous faire les ah oui, oh non. Ça ne frôle pas les airs, un Portugais. Eh bien, essayez. Comme ça, waouh. Non, mais là, vous racontez n'importe quoi, là, on comprend rien. Mais oui, parce que j'ai pas de blague. Alors allez-y. Qu'est-ce qui est... Essayez. Qu'est-ce qui est transparent? Non, c'est américain, ça. Ça y est, le Portugais est parti vivre à Londres. Je vais la dire en français, il va la dire bien mieux que moi. Qu'est-ce qui est transparent et qui traverse les champs? Un fantôme. Un troupeau de vitres. Super. Alors voyez, je le prends doublement mal. Vous avez massacré. Vous avez massacré l'accent et en plus venir me raconter une histoire de vitre à moi, je trouve ça très léger. Ah, un grand classique. Vous allez me passer par la fenêtre peut-être. Oui, merci Thierry. L'accent belge. Ah bah on va essayer. Hein. Alors bah, c'est un petit garçon qui rentre chez lui et qui dit à son frère « Ça y est, je sais comment on fait les enfants. » Alors le petit frère dit « Ah bon, oui, bah, le papa, il met une graine dans la maman. » Il dit « Oui, après. » Et après, il pousse très loin avec sa bite. Oh non, vous sortez. Non. Amis belges, non, parce que je sais ce qui va se passer. Nos amis belges vont croire qu'on a choisi cette blague pour se moquer d'eux et tout. Vous sortez tout de suite. Non, vous sortez. On ne peut pas tolérer ça. Allez, Gilles Verdez. Qu'est-ce que vous aimeriez si je pouvais vous faire plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Tout me va. Tout vous va? Eh bien, c'est l'italien qui vient de sortir. Dans une mare, il y a 2 canards. C'est l'italien, ça? C'est québécois, ça. Attendez, que tout le monde se calme, il se passe quelque chose de très important. C'est un moment clé de l'histoire de la télévision. Refaites. Dans une mare, il y a 2 canards. L'italien, il parle comme ça. Oui, au nord de l'Italie, c'est comme ça. Hein. Non, mais c'est le nord, là, vous êtes remonté jusqu'en Scandinavie, là, non. Il est ch'ti, l'italien. C'est comment l'italien? Ah, mais dans une mare, il y a 2 canards. on n'aura pas mieux. Faites au moins avec les mains si vous n'avez pas l'accent, ça Il y suffit. en a un qui fait coin. Et l'autre qui lui dit, mince, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était un Italien qui vous a raconté cette blague. Nous allons enchaîner avec Isabelle Morini-Bosque. Qui n'est pas doué pour les accents non plus. Oui, bon, enfin là, je vais vous dire, vous pouvez tout faire. Là, on se préoccupe même plus de savoir si ça ressemble. L'accent marseillais, s'il vous plaît. L'accent non, attends, je le tiens pas, là. Fais-le-moi, 30 secondes. Hey. Ah, ben cher. Voilà. Eh bien, cher, alors, mon histoire, c'est une histoire qui est très simple. C'est un monsieur qui vient de gagner 10 millions. Je l'ai déjà raconté, mais je l'aime bien. C'est un monsieur qui vient de gagner 10 millions d'euros. Et alors, il ouvre sa fenêtre, encore une histoire de fenêtre, et il voit sa femme dans la rue, il lui dit « Chérie, on a gagné 10 millions d'euros !» Elle lui dit « Quoi ?» Il lui dit « On a gagné 10 millions d'euros, peu cher, mais viens, je vais te le raconter !» Et alors, elle vient, et paf, le bus l'écrase. Et là, le mari dit « Oh, nom de Dieu, quand c'est une bonne journée, c'est une bonne journée !» J'ai l'impression qu'elle va gagner. Jal, il y a longtemps que je vous ai demandé de ne plus noter parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise par rapport à ça. C'est la meilleure pour l'instant. Allez, attention, pour l'instant, c'est la meilleure. Oui, mais elle a su trouver l'accessoire. Le peu cher fait toute la différence. C'est-à-dire qu'après, c'était du belge, c'était tout, mais le peu cher. Par contre, vous allez me refaire l'italien, vous, plusieurs fois dans l'émission, je vous le dis. Parce que là, j'en reviens pas. Mais moi, je sais faire que l'accent français. Eh bien, ça tombe bien parce que je ne sais faire que l'accent français. C'est l'accent marocain. Allez, marocain, Capucine. Je sais pas. Tentez. Dis Maqrat. Ah oui. Pourquoi? Ils ont pas d'accent, les Marocains. Et là, elle n'est pas tombée dans le piège. C'est formidable. Elle sait se sortir de toutes les situations. Elle s'est dit, je vais tourner ça en piège. Eh bien, Julien, vous ne m'aurez pas car les Marocains n'ont pas d'accent. Mais si, l'accent marocain. Un petit peu comme l'accent arabe. Ah oui, quelqu'un peut m'aider pour commencer?
Allez, Jal, vous l'aidez un petit peu? Tu mets Hamal dans une Ah oui, phrase. Hamar. Voilà. Hamar. Pourquoi les gars, là, ils s'assoient toujours les jambes écartées? Je suis désolé, Jal. Hamar, pour que leur cerveau respire. D'accord, ok. Bravo. Bon alors, si j'ai bien compris, quand on veut parler marseillais, on fait n'importe quoi, il suffit de dire peu cher. Quand on veut faire le marocain, il suffit de dire ramal tous les 4 mots. Il est grand temps que ça se termine avec vous, Damien Canivas. S'il vous plaît, essayez de relever le niveau. Parce Je vais essayer, ouais. Je suis le Figaro, vous savez. Allez, vous allez vous prendre un petit accent allemand. Ça, vous savez le faire, ça. Guten Morgen. Quelle est la femme la plus intelligente entre la blonde, la brune et la rousse? Eh bien, c'est la rousse, parce que c'est un dictionnaire. Merci. Mais Il y a quand même pas à dire quand on juge. Quand la blague est drôle, c'est mieux quand même. Hein. Ça, on s'en aperçoit tout de suite. Pourtant, il avait l'accent. Alors, qui a gagné? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Isabelle Mauribosque.